Le verre se brisa contre le sol, des fragments de cristal se dispersant comme des larmes gelées sur du bois patiné. Hélène Rivière ne broncha pas. Ses mains restèrent fermes alors qu'elle attrapait le balai, bien que son pouls martelait un rythme d'avertissement qu'elle avait appris à reconnaître dans des circonstances bien différentes. Dehors, le grondement des moteurs de moto déchira le calme du soir, comme des loups annonçant leur territoire. Certaines nuits changent tout. Celle-ci en serait une. Le bar du Carrefour était situé à la périphérie oubliée de Bois-Joli, où les conversations mouraient quand des étrangers franchissaient à la porte et où les habitants apprenaient à se mêler de leurs affaires. Hélène avait choisi cet endroit délibérément il y a 3 mois, cherchant l'invisibilité dans une ville assez petite pour que l'anonymat paraisse possible. Les poutres en bois au-dessus portaient des décennies de taches de fumée de cigarettes et les enseignes au néon vintage clignotaient au rythme irrégulier d'une technologie mourante. Elle avait trouvé quelque chose qui ressemblait à la paix ici, servant des boissons à des gens qui ne posaient aucune question sur la cicatrice chirurgicale à peine visible sur sa clavicule, ou sur la raison pour laquelle ses yeux ne cessaient jamais de scruter les sorties et les menaces potentielles. Les moteurs se coupèrent dans un silence synchronisé. Les doigts d'Hélène se déplacèrent inconsciemment vers sa gorge, touchant le contour du métal sous sa chemise noire en coton. Des plaques d'identité, polies par un contact constant, portant des gravures qui racontaient une histoire qu'elle avait passé 24 mois à essayer d'enterrer. Sergent-chef Hélène Rivière, spécialiste médicale, 2 missions sur des territoires où les rotors d'hélicoptères faisaient la différence entre la vie et la mort. Le sommeil restait insaisissable. Quand l'épuisement finissait par la terrasser, les rêves arrivaient. Le sable du désert se mélangeant au sang, des voix appelant à l'aide qui n'arrivaient jamais assez vite, des corps de personnes avec lesquelles elle avait ri autour d'un café immonde le matin, zippé dans des sacs le soir. La porte d'entrée s'ouvrit. 5 silhouettes entrèrent comme un système météorologique, se déplaçant vers l'intérieur des terres, leurs blousons de cuir portant des écussons qui proclamaient leur appartenance à quelque chose appelé les loups de fer. L'homme qui les menait commandait l'espace par sa seule présence. Victor Lemaire, elle avait entendu son nom murmuré par des habitués qui se souvenaient soudainement de rendez-vous urgents ailleurs chaque fois que son équipe apparaissait. Des tatouages couvraient les 2 avant-bras de motifs noirs complexes, qui signifiaient probablement quelque chose pour les gens qui comprenaient ce langage. Derrière lui, 4 autres se disposèrent avec une intimidation rodée. « Bonsoir », annonça Victor à la pièce presque vide, bien que son attention se soit fixée sur Hélène. Sa voix portait une chaleur artificielle qui lui donnait la chair de poule. « J'espère que tout le monde passe une bonne soirée. » Les 3 clients occupant des tabourets de bar usés développèrent une soudaine fascination pour leur boisson. L'un fit glisser de l'argent sur la surface polie et partit sans croiser le regard de personne. Les 2 autres restèrent immobiles, pris entre l'instinct de fuir et la crainte que le mouvement n'attire une attention indésirable. Hélène se redressa derrière le bar, un masque professionnel se mettant en place. « Bienvenue au Carrefour. Que puis-je vous servir ?» Sa voix resta neutre, mais sa posture trahissait une préparation. Poids équilibrés vers l'avant, mains positionnées pour un mouvement rapide, épaules carrées sans agressivité. Le conditionnement militaire était plus profond que la pensée consciente, des instincts de survie qui ne pouvaient être effacés par un emploi civil ou une intervention thérapeutique. Victor s'approcha lentement, chaque pas délibéré contre le plancher en bois. 5 whiskies, le truc cher, pas les saloperies coupées à l'eau que vous servez probablement aux touristes. Hélène attrapa du bourbon haut de gamme sans hésitation, ses mouvements étant efficaces et rodés. Alors que le liquide ambré remplissait le premier verre, Victor l'étudiait avec l'intensité d'un prédateur évaluant une proie. « Vous êtes nouvelle ?» observa-t-il, bien que l'accusation colorait la déclaration plus que la curiosité.
L'ancien propriétaire n'a jamais embauché de joli visage. Il disait que ça causait des complications. Son rire portait des bords tranchants qui semblaient trancher le bruit ambiant. Hélène fit glisser le verre sur le bois poli, maintenant un contact visuel juste assez longtemps pour démontrer qu'elle ne se laisserait pas facilement intimider, mais pas assez longtemps pour paraître provocante. Un équilibre délicat, appris par nécessité plutôt que par choix. Les 4 autres se dispersèrent dans l'espace, ne l'entourant pas tout à fait, mais créant un confinement indubitable. Chacun se comportait avec une arrogance qui témoignait de tactiques d'intimidation réussies. Leurs écussons les identifiaient comme les loups de fer, un club de motards local dont la réputation s'étendait bien au-delà des promenades récréatives et atteignait des territoires que les forces de l'ordre avaient du mal à aborder. Victor accepta son verre, mais ne le but pas immédiatement. Au lieu de cela, il fit tourner le verre lentement, regardant le liquide tourbillonner comme s'il lisait une prophétie dans son mouvement. L'ancien propriétaire comprenait comment les affaires fonctionnent dans cette ville. Un homme intelligent savait quand témoigner le respect approprié aux personnes qui font fonctionner les établissements sans heurts. La température sembla baisser malgré la douceur du soir à l'extérieur. Hélène versa les boissons restantes, hyper consciente de chaque changement de position des hommes occupant son espace de travail. L'entraînement militaire murmurait une évaluation constante. Évaluer les menaces, identifier les voies d'évacuation, envisager les armes disponibles. La liste de contrôle mental se déroulait automatiquement, une mémoire musculaire datant de l'époque où la conscience de la situation déterminait la survie. « Je suis sûr que l'ancien propriétaire était sage », répondit Hélène avec précaution, posant le dernier verre. « Autre chose ?» Le sourire de Victor révéla des dents qui suggéraient une familiarité avec la violence. « Oh, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous pourriez faire pour nous. » Il fit un geste autour de l'établissement. « Vous voyez, le carrefour fonctionne selon certains arrangements. Des accords de protection garantissant que tout le monde reste en sécurité et content. » Le mot flotta entre eux comme une arme chargée. Les doigts d'Hélène retrouvèrent inconsciemment ses plaques d'identité à travers le tissu, un geste subtil que la plupart des gens manqueraient complètement. Mais Victor remarqua tout, cataloguant chaque micro-expression pour une exploitation future. « Une protection contre quoi ?» demanda Hélène, bien que la compréhension se soit déjà formée. La question sembla l'amuser. Il prit sa première gorgée, savourant à la fois l'alcool et le moment. « Eh bien, cela dépend entièrement de la façon dont les gens choisissent d'être coopératifs. L'ancien propriétaire nous versait 200 € par mois. En retour, personne ne dérangeait son établissement. Pas de vitres brisées, pas de bagarres qui dégénèrent, pas d'accidents qui pourraient nuire aux affaires. Autour du bar, son équipe acquiesça, leur langage corporel rayonnant de menaces malgré des postures extérieurement détendues. Ils avaient exécuté cette routine d'innombrables fois, affinant leur approche jusqu'à ce qu'elle atteigne un impact psychologique maximal avec une exposition juridique minimale. La beauté technique résidait dans la possibilité d'un démenti plausible. Ils ne faisaient pas de menaces, ils offraient simplement des services. Hélène traita cela avec l'esprit analytique de quelqu'un formé pour évaluer des situations tactiques. 5 individus armés, connaissant le terrain, opérant avec une apparente immunité vis-à-vis des forces de l'ordre local. Le jeu intelligent serait la conformité, au moins temporairement, tout en déterminant comment se sortir de cette situation. Mais quelque chose dans le ton de Victor, la façon désinvolte dont il s'appropriait ses choix, déclencha une réponse entièrement différente. « Un modèle économique intéressant ?» dit-elle, la voix égale malgré la tension qui se nouait dans sa poitrine. « Qu'est-ce que ces services de protection comprennent exactement ?» L'expression de Victor changea légèrement, reconnaissant quelque chose dans son ton qui ne correspondait pas à la réponse soumise qu'il attendait. La plupart des gens confrontés à l'extorsion réagissaient avec peur ou colère. La curiosité clinique d'Hélène représentait quelque chose en dehors de son expérience normale.
et l'incertitude le rendait plus dangereux que moins. « Tout ce qui a besoin d'être protégé, » répondit-il, sa voix baissant à un registre plus menaçant. « Les biens, l'inventaire, la sécurité personnelle, c'est remarquable le nombre d'accidents qui arrivent aux gens qui ne comprennent pas comment les choses fonctionnent ici. » Les 2 clients restants développèrent soudainement des affaires urgentes ailleurs, abandonnant leur boisson et se dirigeant vers la sortie avec une hâte à peine dissimulée. Leur départ laissa Hélène seule avec 5 hommes qui avaient clairement fait connaître leurs intentions. L'isolement amplifiait chaque son, les unités de réfrigération bourdonnant, une horloge lointaine qui tic-tac, le doux grattement du cuir contre le bois alors que les motards changeaient de position. Hélène jeta un coup d'œil vers le téléphone fixé au mur derrière le bar, calculant les distances et les temps de réponse. Même si elle appelait les services d'urgence, combien de temps faudrait-il pour que l'aide arrive? Et que feraient ces hommes pendant qu'ils attendraient? Son entraînement suggérait que la meilleure défense consistait à contrôler le rythme de l'engagement. Mais la vie civile compliquait ses instincts avec des contraintes juridiques et sociales qui n'existaient pas dans les zones de combat. « J'apprécie l'information, » dit-elle, gagnant du temps pendant que son esprit travaillait sur les options disponibles. « Laissez-moi discuter de ces arrangements avec le propriétaire. » Le rire de Victor portait maintenant une véritable amusement, dur et grinçant dans l'espace intime. « Ma belle, vous avez devant vous la nouvelle direction. L'ancien propriétaire a vendu cet endroit la semaine dernière à une société holding qui, chose amusante, sous-traite toute sa sécurité par notre intermédiaire. Cela fait de vous notre employé maintenant, que ça vous plaise ou non. » La révélation frappa comme de l'eau glacée, emportant les illusions restantes sur la nature de cette rencontre. Il ne s'agissait pas de harcèlement aléatoire ou d'extorsion mesquine. Il s'agissait d'une prise de contrôle calculée, probablement planifiée pendant des mois, pendant qu'ils attendaient la bonne occasion. La retraite de l'ancien propriétaire n'était pas une coïncidence. Elle était orchestrée par des personnes qui comprenaient exactement comment éliminer les obstacles à leur expansion. La main d'Hélène se déplaça inconsciemment vers son collier à nouveau. Ses doigts, trouvant la forme familière de l'identification militaire à travers le tissu fin. Le métal chaud contre sa peau, une connexion tangible avec une version d'elle-même qui savait comment gérer les prédateurs comme Victor Lemaire. Mais cette version existait dans un monde avec des règles différentes, où la violence était un outil accepté de résolution de problèmes plutôt qu'un dernier recours avec des conséquences juridiques dévastatrices. Une photographie glissa de sa poche alors qu'elle attrapait une serviette, tombant sur le sol derrière le bar où elle seule pouvait la voir. L'image montrait 5 personnes en camouflage du désert, des visages jeunes et confiants, les bras liés dans une camaraderie sur fond de véhicules militaires. 3 de ces visages appartenaient à des personnes qui ne sont jamais rentrées chez elles, leurs histoires se terminant dans des explosions et des cris qui résonnent encore dans ses rêves. Victor remarqua la photographie et se pencha en avant, essayant de mieux voir. « Qu'est-ce que vous avez là, la militaire ?» Son ton portait une nouvelle moquerie, comme s'il avait découvert une faiblesse qu'il pouvait exploiter. « Vous faites des déguisements ou c'est une photo de soirée costumée ?» Le rejet désinvolte de son service déclencha quelque chose de plus profond que la colère, quelque chose qui précédait sa personnalité civile prudente et remontait aux nuits du désert où rester alerte signifiait rester en vie. Hélène récupéra la photographie avec des mouvements qui semblaient décontractés, mais qui portaient une économie de mouvements précise qui venait du conditionnement militaire. « Juste de vieux amis », dit-elle, bien que sa voix ait développé un tranchant qui n'était pas là quelques instants auparavant. Elle rangea la photo, mais pas avant que Victor n'ait aperçu suffisamment de détails pour comprendre exactement ce qu'il regardait. « Des amis militaires », observa-t-il avec une satisfaction de prédateur. « Ça explique certaines choses, votre façon de vous tenir, votre façon de surveiller la pièce. Mais voici le truc avec les soldats, surtout les femmes soldats. » Il marqua une pause pour faire de l'effet.
Ils sont formés pour suivre les ordres, et en ce moment, vos ordres viennent de moi. » La déclaration flotta dans l'air comme un défi, osant Hélène à le contredire tout en établissant simultanément son autorité perçue sur sa situation. Autour du bar, son équipe changea subtilement de position, créant un schéma d'enfermement plus évident. Ce qui avait commencé comme une intimidation décontractée évolua vers quelque chose de plus direct et immédiat. Hélène sentit le poids familier de la décision peser sur sa conscience. Les mêmes calculs qui déterminaient autrefois la vie et la mort en territoire étranger s'appliquaient maintenant à un bar d'une petite ville, où les enjeux semblaient à la fois plus petits et plus personnels. La femme qu'elle avait essayé de devenir au cours des 2 dernières années, la civile tranquille, cherchant la paix et l'anonymat, était en guerre contre le soldat qui n'avait jamais vraiment quitté le service actif, qui s'était simplement caché tout en apprenant à se dissimuler derrière des sourires de service à la clientèle et des routines banales. Victor vida son whisky et posa le verre vide avec une force délibérée, le son étant net et définitif dans l'espace clos. « Voici comment ça marche. Vous nous payez 400 € par mois, le double de ce que l'ancien propriétaire versait, puisque nous assumons des responsabilités supplémentaires. Considérez ça comme une prime de risque pour la gestion des changements. » L'escalade n'était pas surprenante, mais le ciblage spécifique semblait personnel plutôt que purement commercial. Hélène reconnut le schéma d'autres situations où son expérience militaire devenait un passif plutôt qu'un atout. Certaines personnes considéraient les anciens combattants, en particulier les femmes anciens combattants, comme des jouets cassés ou des menaces potentielles qui devaient être contrôlées. Victor représentait une combinaison particulièrement dangereuse des 2 perspectives. 400 €, ça me paraît cher pour un endroit de cette taille, observa Hélène, son entraînement exigeant qu'elle recueille des renseignements, même sous pression. Quelles sont exactement ses responsabilités supplémentaires? La question sembla ravir Victor, comme si elle jouait enfin le jeu selon ses règles. Il fit un geste autour du bar avec une confiance de propriétaire. « Eh bien, pour commencer, nous allons surveiller de beaucoup plus près les opérations ici. Nous allons nous assurer que la nouvelle direction comprend les coutumes locales et témoigne une appréciation appropriée pour le soutien de la communauté. Ensuite, il y a la gestion des stocks, les relations avec la clientèle, la supervision du personnel. Chaque élément de sa liste représentait un autre niveau de contrôle, une autre façon d'insérer son organisation dans tous les aspects de l'entreprise. La méthodologie était sophistiquée dans sa simplicité, une prise d'autorité progressive jusqu'à ce que la résistance devienne pratiquement impossible. Au moment où la plupart des gens réalisaient qu'ils avaient perdu le contrôle de leurs propres établissements, la relation de dépendance était devenue trop complexe à démêler. Hélène hocha la tête comme si elle examinait sa proposition, tandis que sa vision périphérique suivait les positions et les mouvements de son équipe. 2 hommes s'étaient rapprochés du bar, examinant ostensiblement la collection de bouteilles vintage, mais réduisant en réalité son espace disponible pour manœuvrer. Un 3e se positionna près de la porte d'entrée, ne bloquant pas tout à fait la sortie, mais faisant connaître sa présence. Les 2 autres conservèrent leur siège, mais changèrent de poids, d'une manière qui suggérait qu'ils étaient prêts à se déplacer rapidement. La situation tactique se détériorait à chaque instant qui passait, mais le conditionnement militaire d'Hélène lui procurait un calme étrange face à la pression croissante. L'entraînement à l'inoculation contre le stress apprenait aux soldats à fonctionner efficacement, même lorsque les circonstances devenaient accablantes. Ces leçons s'appliquaient que la menace vienne d'ennemis combattants ou de prédateurs nationaux. « Supervision du personnel », répéta-t-elle, se concentrant sur l'élément qui semblait le plus immédiatement menaçant. Qu'est-ce que cela implique exactement? L'expression de Victor passa d'un amusement de prédateur à quelque chose de plus sombre et de plus direct. S'assurer que les membres du personnel comprennent leur position dans la hiérarchie locale. Certaines personnes, en particulier les nouveaux arrivants, ont du mal à s'adapter à la façon dont les choses fonctionnent ici.
Ils ont besoin d'une aide supplémentaire pour les aider à trouver leur place. Les euphémismes ne pouvaient pas dissimuler la menace sous-jacente. Hélène avait rencontré suffisamment d'intimidateurs dans des contextes militaires et civils pour reconnaître le schéma. Intimidation psychologique s'intensifiant vers la coercition physique, le tout enveloppé dans un langage conçu pour fournir une couverture juridique tout en maximisant l'impact émotionnel. L'un des motards, un homme maigre avec des tatouages de prison recouvrant ses avant-bras, s'approcha du bar et se pencha sur la surface polie. Sa proximité violait délibérément son espace personnel, une invasion conçue pour déclencher des réactions de lutte ou de fuite qui compromettraient sa capacité de prise de décision. « Le patron est très patient avec vous », observa-t-il, son haleine portant l'odeur du tabac et d'une mauvaise hygiène dentaire. La plupart des gens comprennent la situation beaucoup plus vite que ça. Hélène maintint sa position malgré tous les instincts qui lui criaient de créer une distance. L'entraînement militaire soulignait l'importance de contrôler les réactions initiales à la provocation, de maintenir une flexibilité tactique jusqu'à ce que le moment optimal pour l'action se présente. Mais cet entraînement supposait qu'elle pouvait répondre avec une force appropriée lorsque la situation l'exigeait, une supposition qui devenait compliquée dans des contextes civils où la violence entraînait des conséquences juridiques et sociales qui s'étendaient bien au-delà de la survie immédiate. Victor observa cet échange avec une satisfaction évidente, étudiant les micro-expressions d'Hélène à la recherche de signes de la peur ou de la soumission qu'il s'attendait à voir. Quand ni l'une ni l'autre n'apparut, son attitude changea subtilement d'un contrôle confiant vers quelque chose de plus dangereux. Les prédateurs deviennent plus instables lorsque leurs schémas établis ne produisent pas les résultats escomptés. « Peut-être que vous ne m'avez pas bien entendu », dit-il, se levant de son tabouret de bar avec une menace délibérée. Sa taille et sa carrure, conçues pour intimider par sa présence physique, projetaient une ombre sur la surface du bar. « Ce n'est pas une négociation. C'est moi qui vous explique comment les choses fonctionnent pour que vous ne fassiez pas d'erreurs malheureuses. » La pression psychologique continua d'augmenter. Mais Hélène sentit quelque chose d'inattendu commencer à s'agiter sous son calme civil, soigneusement maintenu. La personnalité de barmaid poli qu'elle avait cultivée pendant 2 ans commença à se fissurer, révélant des aperçus du soldat qui avait appris à fonctionner dans des environnements où l'hésitation signifiait la mort. Sa main se déplaça à nouveau vers son collier, ses doigts traçant le contour des plaques d'identité qui représentaient plus qu'une identification militaire. Elle la reliait à des personnes qui étaient mortes parce qu'elle n'avait pas pu les atteindre à temps, n'avait pas pu leur fournir les soins médicaux qui auraient pu leur sauver la vie. La culpabilité et le traumatisme de ces échecs l'avaient poussée vers l'anonymat civil, mais ils représentaient également une dette qui ne pourrait jamais être entièrement remboursée. Victor remarqua le geste et décida d'exploiter ce qu'il percevait comme une faiblesse. « Ce sont vos soldats morts là-dessous ?» demanda-t-il avec une cruauté désinvolte. « Ça doit être dur de trimballer des rappels de tous les gens que vous n'avez pas pu sauver. » Les mots frappèrent avec une précision chirurgicale, ciblant exactement les blessures psychologiques qu'Hélène avait passé 2 ans à essayer de guérir. Le SSPT ne disparaît pas. Il hiberne simplement, attendant le bon déclencheur pour réveiller chaque souvenir enfoui et chaque réponse réprimée. La référence désinvolte de Victor à ses camarades tombés au combat fonctionna comme une clé tournant dans une serrure, ouvrant des portes qu'elle avait désespérément travaillé à maintenir scellées. Des images traversèrent sa conscience, des rotors d'hélicoptères tournant contre le ciel du désert, des voix à la radio appelant à l'aide médicale, ses mains couvertes de sang qui appartenaient à des personnes avec lesquelles elle s'était entraînée, avaient ri, avaient planifié des futurs. Les souvenirs portèrent des sensations physiques ainsi qu'un traumatisme émotionnel. Une douleur fantôme provenant de blessures qui avaient guéri il y a des années, mais qui n'avaient jamais cessé de faire mal.
Vous ne savez rien d'eux, dit Hélène, sa voix baissant à un registre qui portait des signaux d'avertissement pour quiconque était formé pour reconnaître la différence entre la peur et l'intention concentrée. Mais Victor interpréta mal sa réponse comme une vulnérabilité émotionnelle plutôt qu'une préparation tactique. Dans son expérience, la pression psychologique appliquée à un traumatisme personnel produisait la conformité par la honte et l'impuissance. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un dont le traumatisme incluait une formation approfondie à la violence appliquée. Quelqu'un pour qui les déclencheurs émotionnels pourraient produire des réponses dangereuses plutôt que soumises. « Je sais qu'ils sont morts et que vous êtes vivante », continua-t-il avec une brutalité calculée. « Je sais que vous êtes ici à servir des boissons au lieu de jouer aux soldats, ce qui me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur votre dossier de combat. » La raillerie représentait une erreur de calcul fondamentale, le genre d'erreur tactique qui s'avère fatale dans des environnements où la survie dépend d'une évaluation précise des menaces. Victor supposait que le traumatisme militaire crée une faiblesse plutôt que de le reconnaître comme une preuve de survie dans des conditions extrêmes. Il considérait l'emploi civil comme une retraite plutôt qu'un repositionnement stratégique. La respiration d'Hélène changea subtilement, devenant plus profonde et plus contrôlée, alors que son corps commençait à accéder aux réponses au stress qui lui avaient bien servi dans les zones de combat. L'hypervigilance qui faisait d'elle une infirmière efficace sous le feu se redirigea vers la situation tactique immédiate, cataloguant les armes, les distances et les vulnérabilités avec une précision mécanique. Victor se pencha sur le bar, rapprochant son visage suffisamment pour qu'elle puisse sentir l'odeur du whisky sur son haleine, mélangée à du tabac et à quelque chose d'autre qui suggérait une mauvaise hygiène et un mépris désinvolte des limites sociales. Sa proximité représentait à la fois une intimidation et une erreur tactique, réduisant la distance dont il pourrait avoir besoin si la situation dégénérait au-delà de la guerre psychologique. « Voici ce qui va se passer », dit-il, sa voix baissant à un murmure qui portait plus de menaces que des cris ne pourraient jamais le faire. « Vous allez accepter nos conditions, témoigner une gratitude appropriée pour notre protection et apprendre à apprécier la stabilité que nous offrons. Ou vous allez découvrir à quel point la vie peut devenir instable pour les gens qui ne comprennent pas les coutumes locales. » La menace était maintenant explicite, dépouillée d'euphémismes, et livrée avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais fait face à une résistance sérieuse. L'équipe de Victor changea de position autour du bar, leurs mouvements étant coordonnés et rodés, conçus pour maximiser la pression psychologique tout en maintenant une possibilité de démenti plausible si les forces de l'ordre s'en mêlaient. Hélène sentit le poids familier des décisions s'installer sur sa conscience. Se soumettre à l'extorsion et accepter la victimisation, ou résister et faire face à des conséquences qui pourraient inclure de graves blessures physiques. Ses doigts retrouvèrent ses plaques d'identité à travers le tissu de sa chemise, traçant des gravures familières qui la reliaient à des personnes qui étaient mortes en croyant à des principes qui valaient la peine d'être défendus. La décision se cristallisa dans l'esprit d'Hélène avec la clarté qui vient d'années de choix en une fraction de seconde sous pression. Elle se redressa derrière le bar, sa posture passant de défensive à quelque chose de plus défini, bien que toujours soigneusement contrôlée. « Je comprends votre modèle économique », dit-elle, sa voix portant une nouvelle qualité qui fit que Victor s'arrêta au milieu de son geste. « Mais je ne suis pas intéressé par vos services de protection. » Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée provenant d'une arme déchargée. Autour du bar, les 5 motards échangèrent des regards qui communiquaient des volumes sans parole. Ils avaient déjà entendu de la résistance, mais quelque chose dans le ton d'Hélène suggérait que cela ne suivrait pas leur scénario habituel. L'expression de Victor se durcit, l'amusement de prédateur se vidant de ses traits. « Vous devriez peut-être reconsidérer cette position, ma belle. Les gens qui prennent de mauvaises décisions ici ont tendance à les regretter très rapidement. » Il fit un signe subtil, et son équipe commença à se déplacer avec une coordination rodée.
L'homme maigre avec des tatouages de prison glissa autour de l'extrémité du bar, se positionnant pour couper sa retraite. Un autre s'approcha du côté opposé, tandis que les deux autres conservèrent leur position près de l'entrée principale. « Je pense qu'il y a peut-être un malentendu ici », continua Hélène, gardant sa voix égale, malgré la pression croissante. « C'est une entreprise légitime qui sert une communauté paisible. Je suis sûr que nous pouvons trouver une solution qui convient à tout le monde sans recourir à des menaces. » Victor rit, mais le son ne portait aucun humour. « Vous savez ce qui maintient les communautés paisibles? Les gens qui comprennent leur place dans l'ordre naturel. » Le motard qui avait fait le tour derrière le bar attrapa son épaule, son mouvement étant décontracté, mais indéniablement agressif. « Le patron essaie d'être raisonnable avec vous. Peut-être avez-vous besoin d'aide pour comprendre la conversation. » Le contact physique déclencha une réponse immédiate qu'Hélène réussit à peine à contenir. Le conditionnement militaire cria des avertissements concernant un contact hostile dans des espaces confinés. Elle s'éloigna de sa main qui se tendait, mais le mouvement la rapprocha du deuxième homme qui s'approchait de la direction opposée. « S'il vous plaît, ne me touchez pas », dit-elle fermement, mais sans l'agression qui pourrait justifier une escalade de leur part. Les lois sur la légitime défense exigeaient une documentation claire d'un contact non désiré et des tentatives raisonnables de désescalade avant qu'une réponse physique ne devienne légalement justifiée. Victor sembla satisfait de son malaise, interprétant son retrait contrôlé comme une preuve de la peur qu'il s'attendait à voir. Il fit lui-même le tour du bar maintenant, abandonnant le prétexte d'une interaction avec le client au profit d'une confrontation directe. L'arrangement précédent était de 200 € par mois, continua Victor. Mais compte tenu de la transition de la direction et des préoccupations de sécurité supplémentaires, nous mettons en œuvre une nouvelle structure tarifaire. 400 €, ça me semble raisonnable pour des services de protection complets. La prise d'autorité désinvolte, combinée à son empiètement physique dans son espace de travail, représentait une escalade calculée. 3 hommes se tenaient maintenant à portée de main, leur positionnement étant coordonné pour empêcher l'évasion, tout en maintenant l'apparence d'une conversation normale. Les 2 autres contrôlèrent la sortie principale. « Je pense que vous devriez partir maintenant », dit Hélène, son entraînement exigeant des limites verbales claires avant qu'une défense physique ne devienne nécessaire. « C'est une propriété privée et vous me mettez mal à l'aise. » La déclaration servit à de multiples fins. Établir son désir qu'ils partent, documenter leur statut d'intrus et créer une base juridique pour les demandes de légitime défense si la situation devait se détériorer davantage. Victor rit à nouveau, attrapant une bouteille de whisky cher sans permission par-dessus le bar. Le vol était désinvolte, effectué avec la confiance de quelqu'un qui ne s'attend pas à des conséquences. « Vous mettre mal à l'aise ? Ma belle, mal à l'aise, ce n'est que le début. » L'homme maigre derrière le bar se rapprocha, sa proximité déclenchant des réponses au stress qu'Hélène avait passé 2 ans à essayer de supprimer. Les nuits du désert, où les forces ennemies encerclaient son poste de secours. La sensation claustrophobe d'être piégé, les calculs désespérés nécessaires pour sauver des vies, alors que sa propre survie restait incertaine. Le passé et le présent commencèrent à s'estomper, alors que les réponses au stress conçues pour les zones de combat s'activaient en réponse aux menaces civiles. Sa respiration devint superficielle, son rythme cardiaque s'accélérant alors que l'adrénaline inondait son système. Des paumes moites, une vision en tunnel, la sensation persistante que le danger se cachait juste au-delà de la perception. Victor remarqua sa détresse et décida d'exploiter ce qu'il percevait comme une vulnérabilité psychologique. « Quelque chose ne va pas? Vous avez l'air un peu pâle, la militaire. Peut-être que vous pensez à de mauvais souvenirs. » L'observation frappa avec une précision chirurgicale. Le SSPT ne répond pas à la logique ou à la volonté. Il fonctionne par le biais de voies neurologiques qui contournent le contrôle conscient, déclenchant des réactions de lutte ou de fuite qui peuvent submerger les processus de prise de décision rationnelle. « Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ?»
continua Victor avec une cruauté calculée. Perdu des amis, vous êtes-vous un peu trop approché de l'action? Les questions tranchèrent ses défenses comme des éclats d'obus à travers le Kevlar, ouvrant des blessures psychologiques qu'elle avait passé des mois à apprendre à penser. Hélène agrippa le bord du bar pour se soutenir, alors que le vertige menaçait son équilibre. La pièce sembla se déplacer autour d'elle, la réalité présente se mélangeant à des souvenirs de situations où la survie dépendait de décisions prises en une fraction de seconde. « S'il vous plaît, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Laissez-moi tranquille. » La supplique représentait une reddition dans l'expérience de Victor, la confirmation que la pression psychologique avait atteint son effet escompté. Il se rapprocha, sa carrure projetant des ombres sur le petit espace où Hélène se retrouvait de plus en plus piégée. « Trop tard pour ça maintenant, » dit-il, tendant la main vers son cou où le contour des plaques d'identité apparaissait sous sa chemise. « Il est temps que vous appreniez le respect. » Ses doigts entrèrent en contact avec la chaîne, agrippant les maillons métalliques avec suffisamment de force pour les presser contre sa peau. La violation physique déclencha quelque chose de plus profond que la pensée consciente, activant des voies neuronales qui se connectaient directement aux instincts de survie aiguisés par des années de service militaire. Lorsque la prise de Victor se resserra, tentant d'arracher la chaîne de son cou, l'action franchit un seuil qui transforma la victime en défenseur. L'entraînement prit le relais là où la pensée consciente échoua. La main d'Hélène se déplaça avec une précision mécanique, attrapant le poignet de Victor et appliquant un levier qui le força à relâcher sa prise. La technique était une autodéfense de base enseignée à tous les soldats, mais exécutée avec une compétence qui vient d'une pratique intensive sous stress. Victor recula, plus surpris que blessé, mais son équipe réagit immédiatement. L'homme maigre se lança en avant, tentant d'attraper les bras d'Hélène et de l'immobiliser. La mémoire musculaire guida sa réponse. Faire un pas à gauche pour éviter les mains qui se tendent, rediriger l'élan avec une force minimale, créer une distance tout en maintenant un positionnement défensif. Mais ils étaient trop nombreux, et l'espace confiné jouait contre sa stratégie défensive. Le troisième motard attrapa son bras gauche, sa prise étant suffisamment forte pour laisser des ecchymoses. Hélène répondit par une autre technique défensive classique, utilisant son propre levier contre lui pour briser la prise tout en créant de l'espace pour des mouvements supplémentaires. La situation dégénéra de l'intimidation à l'agression active, forçant des décisions qu'elle avait espéré ne jamais avoir à prendre dans la vie civile. Victor retrouva son équilibre et s'approcha avec une menace délibérée, sortant quelque chose de sa veste qui brillait dans la lumière ambiante. L'apparition d'une arme modifia fondamentalement le calcul tactique. L'entraînement d'Hélène reconnut des schémas d'escalade qui menaient à des blessures corporelles graves ou à la mort. Ce qui se passa